Beaucoup de gens parlent du salut comme si c'était automatique. Ils vont à l'église, répètent des prières apprises par cœur, suivent des traditions, mais ils vivent comme si l'enfer n'était qu'une métaphore, comme si c'était juste une histoire pour effrayer les enfants. Mais l'enfer est réel, et je le sais parce que j'en ai été un pas de plus. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas facile, c'est un avertissement, un de ceux qu'on ne veut pas entendre, mais qu'on doit entendre. Jésus m'a montré 3 péchés qui mènent des millions de personnes à la condamnation. Et le plus effrayant, ce sont des péchés déguisés, des choses que nous prenons pour une simple habitude, une faiblesse, mais qui éteignent la lumière de nombreuses âmes. Avant de vous révéler ce qu'il m'a montré, il y a une chose que vous devez comprendre. Ce message pourrait être l'occasion pour Dieu de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Alors, si vous sentez au fond de vous que ceci est pour vous, écrivez dans les commentaires « Amen ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, car ce n'est pas une simple vidéo. C'est un appel. Tout a commencé un mardi soir. J'étais à mon bureau en train de préparer la lecture de la Torah du mercredi, comme chaque semaine. Rien ne semblait anormal, jusqu'à ce qu'une douleur fulgurante me transperce la poitrine. C'était comme si on m'avait enfoncé un fer rouge dans le cœur. La douleur était si intense que j'ai laissé tomber le livre et me suis serré la poitrine, essayant de respirer. Mais l'air ne sortait pas, juste le vide, le désespoir. J'ai regardé ma femme. Elle a appelé le 911. Et les minutes qui ont suivi ont été floues. D'après les ambulanciers, mon cœur n'a pas battu pendant 12 minutes. 12. Ils ont tout essayé. Compression, injection. Quand mon cœur a enfin repris, ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital Valverde. Là, les médecins ont dit à ma famille que, même si mon cœur fonctionnait à nouveau, je risquais de ne jamais me réveiller. Mon cerveau avait été privé d'oxygène trop longtemps. Ils ont parlé de mort cérébrale. Mais ce que personne ne savait, c'est que pendant que mon corps reposait là, immobile dans ce lit froid, mon âme avait été emportée ailleurs, et c'est là que tout a changé. En un clin d'œil, la chambre d'hôpital disparut. Je n'étais plus là, ni dans mon bureau, ni dans un endroit où je pouvais m'expliquer. C'était comme si je flottais entre le temps et l'éternité, dans un espace où les horloges n'avaient aucun sens et où les pensées semblaient hurler en silence. L'obscurité commença à s'estomper, comme si les rideaux se relevaient lentement, et au milieu de cette obscurité, une lumière apparut. Mais ce n'était pas une lumière froide d'hôpital. C'était quelque chose de différent, chaleureux, familier, comme 1000 bougies allumées en même temps, répandant la paix dans chaque recoin. J'ai été attiré par cette lumière comme si elle m'appelait, et soudain j'ai vu une silhouette, grande, rayonnante. Et lorsqu'il a prononcé mon nom, Élie, j'ai ressenti quelque chose que je ne pourrais jamais expliquer. Ce n'était pas seulement mon esprit qui écoutait, c'était tout mon esprit qui répondait. À cet instant, j'ai su qui il était. Non pas parce qu'on me l'avait dit, ni parce que je l'avais déjà entendu, mais parce que mon esprit l'a reconnu. Même si tout ce que j'avais appris dans ma vie religieuse criait le contraire, je savais. Cet homme devant moi, c'était Jésus, mais ce n'était pas le Jésus des vitraux ou des peintures anciennes. C'était l'homme de Nazareth, le charpentier juif. Ferme, serein, avec une autorité si intense que mes jambes ont failli me lâcher. Ma première réaction a été d'essayer d'expliquer. J'ai eu envie de dire « Il doit y avoir une erreur. Je suis juif, je l'ai toujours été. J'ai observé la Torah, la cacheroute, le Shabbat. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Mais avant que les mots ne puissent s'échapper de ma bouche, il sourit. Un sourire si plein d'amour, si pur, qu'il désarma tous les arguments, toutes les barrières que mon cœur avait érigées au fil des ans. « Éphraïm », dit-il en prononçant mon nom. Et cette voix n'était pas ordinaire. C'était une voix qui portait un poids éternel et une vérité. Tu as passé ta vie à croire que suivre des règles était le moyen d'entrer dans le royaume de mon Père. Mais tu n'as jamais compris ce que ces règles voulaient vraiment t'enseigner. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 péchés qui ont empêché des multitudes d'entrer au ciel. Ce ne sont pas les péchés évidents, ceux que tout le monde connaît. Ce sont les péchés cachés, ceux qui vivent dans le cœur de nombreuses personnes religieuses. À cet instant, tout en moi sembla s'effondrer. C'était comme si mon identité, bâtie sur les traditions, les rituels et la discipline, n'était plus qu'un château de cartes prêt à s'écrouler au premier souffle. Comment une telle chose pouvait-elle m'arriver? Comment Jésus pouvait-il se tenir devant moi? Moi, un rabbin ayant consacré plus de 67 ans à la Torah, au mitzvot, à l'héritage de mes ancêtres. Mais là, devant lui, je ne pouvais pas le nier. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas un rêve éveillé, c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais vécu de toute ma vie. Et puis, il commença. Le premier péché, dit-il, est celui qui a détruit plus d'âmes que tout autre. Mon cœur s'emballa. Et il continua. Il se cache derrière les bonnes œuvres, les offices religieux et la dévotion sincère. C'est le péché qui donne aux gens l'impression d'être justes, alors qu'ils courent droit à la perdition. Éphraïm, tu as vécu ce péché toute ta vie.
tout comme des millions de personnes qui se croient fidèles. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup en pleine poitrine. Quel péché pouvait-il bien être? Pire que l'adultère, le meurtre, le vol, quel genre de péché se fait passer pour de l'obéissance? Puis il dit simplement « l'orgueil ». Et cette parole m'est tombée dessus comme un poids, mais pas l'orgueil flagrant de quelqu'un qui se vante ou se vante. C'était l'orgueil silencieux, celui qui murmure intérieurement « je suis meilleur que les autres parce que je fais plus pour Dieu ». L'orgueil qui juge les moins religieux, qui croit que le salut s'obtient par l'effort personnel. Et c'est là que les images ont commencé à envahir mon esprit, chaque fois que je me sentais supérieur à un autre juif parce qu'il ne suivait pas les commandements comme moi. Chaque critique silencieuse que je faisais aux chrétiens pour leur manque d'obéissance à la loi. Chaque sentiment que ma vie était plus digne de l'amour de Dieu simplement parce que j'étudiais l'hébreu ou que je respectais les coutumes. Je me suis retrouvé à la synagogue, jugeant en silence ceux qui ne venaient que les jours saints. Je me suis souvenu de la justice que je ressentais lorsque je jeûnais pendant que d'autres mangeaient, lorsque je priais pendant que d'autres se reposaient, lorsque j'étudiais pendant que d'autres regardèrent la télévision. Et puis Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu as prié 5 fois par jour ». Mais ce n'était pas un éloge, c'était une révélation, c'était la vérité toute nue. Toute ma fidélité, tout mon dévouement, tout mon zèle était teinté d'orgueil et je ne m'en rendais même pas compte. Et puis, il a continué, avec une fermeté qui a tout transpercé en moi. Mais la moitié de ses prières ont été dites par obligation, pas par amour. Chaque mot blesse profondément. Tu étudiais la Torah non pas pour te rapprocher de moi, mais pour te sentir important. Tu voulais faire étalage de tes connaissances, impressionner les autres. Tu suivais les règles alimentaires, non par respect, mais parce que cela te faisait te sentir supérieur aux autres, comme si tu faisais partie d'un groupe sélect qui exclut au lieu d'accueillir. J'aurais voulu répliquer, je voulais me défendre, montrer toutes les fois où j'avais fait le bien, aider les autres, et observer les commandements avec zèle. Mais devant lui, toute excuse était perdue. Il ne me regardait pas avec colère, c'était de l'amour. Un amour si pur qu'il me désarmait sans effort. Cet orgueil, Ephraïm, c'est ce qui aveuglait les pharisiens quand j'étais parmi eux. Et c'est le même orgueil qui empêche tant de chefs religieux aujourd'hui de se soumettre véritablement. Ils sont tellement occupés à essayer d'avoir raison qu'ils oublient l'essentiel, être sauvés. Ils prient pour être remarqués, ils jeûnent pour être loués, ils font la charité pour être admirés. Mais mon Père voit le cœur, et un cœur rempli d'orgueil ne peut entrer au ciel. À ce moment-là, tout a pris son sens. J'ai commencé à comprendre pourquoi tant de personnes sincères et religieuses qui ont consacré leur vie à servir Dieu peuvent encore s'égarer. Il ne s'agissait pas d'être dans la mauvaise religion, ni de ne pas accomplir certains rituels. Il s'agissait de ce qui se cachait derrière tout cela, l'état du cœur. Et puis, avec le regard le plus sérieux, il dit « Le deuxième péché est encore plus subtil. La plupart des gens ne le reconnaissent même pas comme tel. Dans les cercles religieux, il est devenu monnaie courante. Il est même encouragé. Mais c'est un poison qui contamine la prière, les bonnes actions et la louange. Je me suis penché un peu plus près, voulant comprendre. Quel péché serait-ce? Pire que l'orgueil. Encore plus déguisé, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jugement ». À cet instant, tout est devenu clair. Je me suis vu comme dans un miroir. Chaque critique que j'avais eue envers mes voisins chrétiens, chaque fois que j'avais mal parlé des Juifs réformés, parce qu'ils ne suivaient pas la Torah comme moi, chaque instant je me suis senti spirituellement au-dessus de quelqu'un qui luttait dans sa foi, ou qui avait commis des erreurs, ou qui n'était pas à mon niveau. « Tu as passé 43 ans à étudier les lois de l'amour du prochain, » dit-il, « mais tu n'as jamais vraiment appris à aimer ton prochain. Tu mémorisais des versets sur la miséricorde, mais tu en as à peine fait preuve envers ceux qui ne vivaient pas comme toi. Tu connaissais les commandements par cœur, mais ton cœur était froid envers ceux qui commettèrent des erreurs. Les scènes qu'il m'a montrées étaient dures. Je me suis vu, lors de réunions communautaires, peinant à maintenir des normes strictes, tout en ignorant la souffrance des familles qui tentaient de concilier foi et vie quotidienne. Je me suis vu rejetant les questions sincères des jeunes, répondant par des règles plutôt que par de l'empathie, jugeant au lieu d'écouter, pointant du doigt au lieu de tendre la main. Chaque fois que vous méprisez quelqu'un parce qu'il ne sait pas ce que vous savez, parce qu'il n'est pas capable d'obéir comme vous obéissez, parce qu'il démontre sa foi d'une manière différente, vous tombez dans le péché qui vous sépare de mon amour. Et il a ajouté, tu ne peux aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu ne peux aimer ton frère que tu vois. Et pourtant, tu as passé des décennies à étudier l'amour, mais à vivre dans le jugement. À ce moment-là, je me suis souvenu d'une famille chrétienne qui avait emménagé dans notre quartier 5 ans auparavant. Des gens bien, serviables, généreux, mais je gardais toujours mes distances, poli mais distant, uniquement parce qu'ils ne partageaient pas ma foi.
et il ne m'était jamais venu à l'esprit que Dieu pouvait aimer cette famille autant qu'il m'aimait. Cette révélation pesait lourdement sur mon esprit. Combien de personnes avais-je éloigné de Dieu à cause de mes convictions religieuses? Combien d'âmes avaient été blessées par mon orgueil déguisé en fidélité? Après tout cela, je pensais que le pire était passé. Mais Jésus n'avait pas fini. Sa voix devint encore plus grave, comme s'il allait toucher au plus profond de ma déception. Puis il m'a regardé et m'a dit doucement, mais avec une fermeté qui m'a transpercé de l'intérieur, « Éphraïm, je vais maintenant te montrer le péché le plus déguisé, le plus sournois, et en même temps le plus commun de tous, l'autosatisfaction. » À l'époque, je l'avoue, je n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire par là. De l'autosatisfaction, qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Mais avant même que je puisse poser la question, une nouvelle vision s'est ouverte devant mes yeux. C'était comme si un livre invisible, le livre de mon âme, se tournait page après page, révélant chaque détail de mon histoire. Je me suis vu à différentes étapes de ma vie, distribuant de la nourriture aux orphelins, visitant les malades, collectant des fonds pour la rénovation de la synagogue, jeûnant les jours saints, priant avec ferveur 3 fois par jour. Et à chaque scène, une voix intérieure, que j'ai toujours cru être ma conscience, me murmurait « Tu as fait ta part, tu es plus proche de Dieu, tu progresses ». Jésus m'a alors regardé droit dans les yeux avec une douceur qui m'a laissé sans voix et m'a dit « Éphraïm, tu n'as pas servi par amour, tu as servi pour la sécurité. Chacun de tes actes était comme une monnaie spirituelle, essayant d'acheter la faveur du Père. Tu as fait de la foi une transaction et tu as fait de Dieu un comptable. » Ces mots m'ont brisé. Jusqu'à ce moment-là, je croyais sincèrement que tout ce que j'avais fait, mes jeûnes, ma consécration à la Torah, mes renoncements, mon obéissance, tout cela comptait pour des points au paradis. Je pensais qu'au final, cela jouerait en ma faveur. Mais Jésus continua, « Nul ne peut conquérir le ciel de ses propres mains. Personne ne peut se permettre le prix de la perfection. La loi t'a montré ce qui est bien, mais elle ne peut te sauver. Elle t'a seulement montré combien tu as besoin de moi. Et c'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. Toute ma discipline, les études nocturnes, les débats doctrinaux, les rituels accomplis avec précision. Tout cela était comme des briques avec lesquelles j'avais construit une tour, persuadé qu'elle me mènerait au trône de Dieu. Mais cette tour était vide. En son centre, il n'y avait ni amour ni grâce. Il n'y avait que la peur de ne pas être accepté, et la tentative désespérée de gagner un amour qui ne pouvait être que reçu, jamais acheté. C'est alors qu'il a tendu les mains, et j'ai vu les marques, les blessures sur ses poignets. Ce n'étaient pas des symboles, elles étaient réelles, vivantes, brillant d'une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Le prix, dit-il, a déjà été payé. Tu voulais offrir des sacrifices, mais je suis le véritable agneau. Je suis la Pâque que tu as toujours recherchée. Je ne t'ai jamais demandé de mérite. Je t'ai seulement demandé ton cœur. À ce moment-là, toute ma structure religieuse s'est effondrée. Tout ce que je prenais pour la foi s'est avéré être une ombre. La Torah était bonne, sainte, mais ce n'était qu'une flèche pointant vers la voie. Le vrai chemin était une personne. Le Messie était là, devant moi. Et il n'était pas le leader politique que j'attendais, ni le juge d'Israël. Il était le Fils de Dieu, transpercé, ressuscité, plein de grâce et de vérité. Et là, j'ai pleuré, pas avec mon corps, mais avec mon âme. Je me sentais petite, fragile, et en même temps, outrageusement aimée. Toute ma vie, j'ai toujours voulu être digne. Mais à cet instant, j'ai compris, l'amour de Dieu ne se mérite pas. Il se reçoit, pas de marchandage, pas de contrat, juste par la grâce. Et cette grâce commença à tomber sur moi comme une pluie douce et irrésistible. Et c'est cette pluie qui emporta une fois pour toutes le poids de ma religion sans vie. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre, vraiment libre. Quand j'ai pensé avoir tout vu, Jésus m'a regardé et m'a dit « Maintenant, regarde ». À cet instant, je fus transporté dans un lieu que je peux à peine décrire. Ce n'était ni le ciel ni la terre. Ce n'était ni un rêve, ni la réalité. C'était comme si j'avais accédé à l'âme du monde. Un horizon infini s'ouvrait devant moi et ce que je vis changea tout. Devant mes yeux s'étendait un paysage spirituel rassemblant des temples de toute tradition. Synagogues illuminées par la lumière de la menorah, églises gothiques et modernes, mosquées recouvertes d'or, temples bouddhistes enveloppés de fumée d'encens, hôtels africains, sanctuaires hindous, maisons de prière cachées au milieu du désert, et ils étaient tous pleins de gens, de voix, de chants, de paroles sacrées, de rituels. Il y avait du zèle, du dévouement, du mouvement, de l'abandon. Mais alors, Jésus m'a fait voir au-delà des apparences. C'était comme si les murs devenaient transparents et que les âmes se révélaient véritablement. Et ce que j'ai vu m'a brisé de l'intérieur.
J'ai vu des rabbins qui préféraient leur autorité à la Torah elle-même, des pasteurs qui prêchaient pour nourrir leurs fidèles et non pour prendre soin des âmes, des évêques qui parlaient de miséricorde mais brûlaient d'ambition. J'ai vu des imams qui dirigeaient des prières sans jamais élever leur cœur vers le ciel, des moines en apparence paisibles mais intérieurement vides. J'ai vu des foules dévotes mais lointaines, des gens qui ont construit des systèmes religieux parfaits, remplis de règles, de pratiques et de doctrines, mais qui ont oublié la chose la plus importante, le cœur. J'ai vu des mères qui priaient tous les jours, mais seulement pour demander, jamais pour remercier. J'ai vu des jeunes en quête de Dieu, rejetés par les religieux à cause de leur tenue vestimentaire, de leurs doutes, de leurs erreurs. J'ai vu des hommes et des femmes qui passèrent leur vie au service de la religion, mais qui n'ont jamais vraiment connu Dieu. Et puis, Jésus parla, et sa voix était à la fois tonitruante et caresse. Ces âmes sont sincères, mais elles ne sont pas sauvées. Elles ont bâti de beaux temples, mais sur des fondations défectueuses. Je ne suis pas venu rendre bons les méchants, je suis venu ressusciter les morts. Ces mots ont traversé mon esprit comme du feu. C'est alors que j'ai vu une autre scène. Des gens mouraient, certains avec un chapelet à la main, d'autres la Torah sur la poitrine, d'autres encore récitant des versets du Coran ou des méditations anciennes. Mais au moment de la traversée, quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'oublierai jamais. La vérité fut révélée, et pour beaucoup, ce fut dévastateur. L'âme, à cet instant, réalisa, trop tard, qu'elle avait cherché Dieu par commodité, par peur, par culture, par orgueil, mais jamais par amour. Ils avaient utilisé la foi comme un déguisement, et non comme un pont. J'ai vu certaines de ces âmes crier, non pas de révolte, mais de choc. Mais j'ai toujours été dévot, et la réponse ne vint pas par des mots durs, elle vint dans le silence. Un silence empreint de vérité, comme si l'univers lui-même disait « Ce n'est pas ta dévotion qui t'a sauvé, c'est l'endroit où tu as placé ton cœur ». À ce moment-là, j'ai compris quelque chose à laquelle je n'avais jamais prêté attention dans mes études. Les 3 péchés que Jésus m'a montrés, l'orgueil spirituel, le jugement et l'autosatisfaction, n'appartiennent à aucune religion en particulier. Ce sont des maladies du cœur humain, invisibles, universelles, et profondément enraciné. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Dieu ne regarde pas l'étiquette, il regarde le cœur. Il ne voit pas le nom sur la porte du temple, mais la vérité cachée dans l'âme. Et le cœur humain, malheureusement, est devenu expert dans l'art de transformer la foi en performance, les relations en routine, la grâce en monnaie. Jésus m'a alors regardé avec un regard mêlant tristesse et espoir, et il dit tendrement « Je les aime, tous ». Il a dit « Je frappe sans cesse à la porte, mais peu l'ouvrent vraiment. Beaucoup l'entr'ouvrent même, mais seulement pour me montrer leurs actes, pas leurs blessures, ni leur soif, ni la vérité qu'ils cachent au fond de leur cœur. » À ce moment-là, je ne me sentais plus supérieur à personne. Il n'était plus le rabbin, le professeur, l'homme de loi. Il était juste un homme, un fils, quelqu'un qui avait été sauvé, non pas par ce qu'il avait fait, mais par celui qu'il avait finalement rencontré. Après avoir été témoin de la tromperie mondiale qui a englouti des millions d'âmes sincères, mon cœur s'est mis à trembler. C'était comme si tout en moi avait besoin de respirer. Mais l'air de ce lieu spirituel n'était pas fait d'oxygène. Il était fait de vérité. Une vérité qui brûlait mais qui guérissait. Jésus m'a regardé avec un mélange de compassion et d'intensité et m'a emmené vers une autre vision. D'une voix grave mais pleine de tendresse, il a dit « Maintenant je vais te montrer ce que tu as suivi toute ta vie, mais que tu n'as jamais vraiment connu. » Et en un clin d'œil, je me suis retrouvé au milieu du désert. Mais ce n'était pas un lieu physique, c'était le désert de l'histoire. Le temps y courbait comme du sable glissant entre les doigts. Autour de moi, il y avait des tentes antiques, des autels, des colonnes de feu et de nuages. J'ai vu le peuple d'Israël marcher, fatigué mais guidé. Au centre, le tabernacle, brillant d'or et frémissant de gloire. Et au-dessus du propitiatoire, une lumière vivante, la Shekinah, la présence divine. Puis je fus emmené à l'intérieur du temple. Mais pas le temple terrestre que je connaissais, c'était comme une version céleste. Il n'y avait ni fissure, ni ombre. Les murs semblaient faits de lumière, et pourtant, ils reflétaient parfaitement les objets sacrés. J'ai vu la menorah, la table avec les pains de proposition, l'autel des parfums. Mais ce qui m'a détruit intérieurement, c'était le Saint des Saints. Le voile avait été déchiré, et derrière, il n'y avait pas d'arche d'or, il y avait Jésus, debout, vêtu de blanc, avec des blessures à vif sur les mains, des cicatrices qui brillaient comme des sceaux d'amour éternel. Il m'a dit fermement, « Éphraïm, tout ce que tu as enseigné, chaque précepte que tu as pratiqué, chaque fête que tu as célébrée, était une flèche pointée vers moi.
mais tu t'es arrêté à la flèche, et tu n'as jamais suivi la direction. » Tandis qu'il parlait, la scène changea. J'ai vu le Shabbat devenir une étreinte, un repos pour l'âme, pas seulement pour le corps. J'ai vu Yom Kippour devenir une croix ruisselante de sang, pas seulement 2 boucs sur l'autel. J'ai vu Pessa, et l'agneau sans tache avait un visage. C'était lui, crucifié certes, mais glorieux. Et puis, Jésus m'a montré quelque chose de ma propre vie. C'était un souvenir authentique. Je me tenais devant l'Arche sainte dans ma synagogue. C'était Rosh Hashanah. Je prêchais sur le jugement. Je me souviens des mots qui sont sortis de ma bouche. « Repentez-vous, car Dieu pèse chaque acte. » J'ai parlé avec conviction, avec autorité. Mais là, voyant tout avec une perspective éternelle, j'ai vu les visages de ma communauté. Une mère anxieuse, un garçon avec la peur dans les yeux, se sentant déjà condamné, un vieil homme priant, non par amour, mais par peur. Alors Jésus me dit, « Tu as prêché la loi, mais jamais proclamé la grâce. Tu as appelé à la repentance, mais jamais invité à la communion. » Il m'a montré une autre scène. Une jeune femme avait été rejetée par sa propre famille parce qu'elle avait transgressé un commandement. Elle est venue à moi en quête d'acceptation, d'espoir. Mais moi, maintenant ma posture, je lui ai dit de revenir à la pureté de la loi. Je n'ai pas serré cette jeune femme dans mes bras. Je ne lui ai pas montré le visage d'un Dieu qui pardonne. Et dans cette vision, je l'ai vue se retourner et s'éloigner, en pleurant. Jésus me dit alors d'un ton ferme et douloureux, « Ce jour-là, elle me cherchait, mais tu lui as donné Moïse. Elle voulait un père, et tu lui as donné des règles. À ce moment-là, tout avait du sens. La loi avait été donnée par Dieu, certes, mais pas pour nous sauver. C'était comme un signe lumineux dans l'obscurité, indiquant le chemin, mais ce n'était pas le chemin. Toute ma vie, j'avais traité la Torah comme un contrat, une sorte de plan spirituel à suivre, point par point. Mais maintenant, je comprenais. Ce n'était pas ça. C'était une lettre d'amour, une proclamation du soleil, avant même l'aube. Le temple, c'était une ombre. Le sacrifice était une ombre. Les fêtes étaient une ombre, dit Jésus. Mais maintenant, l'ombre est passée. Je suis la réalité. Ces mots ont touché quelque chose de profond. C'était comme si toutes ces pages que j'avais lues, étudiées, mémorisées, prenaient enfin vie. C'était comme si j'avais passé ma vie à lire un code, sans savoir qu'à l'intérieur se trouvait un nom, son nom. Mes genoux se sont pliés d'eux-mêmes, non pas par tradition ni par liturgie, mais parce que mon cœur ne pouvait plus résister. Et moi, Rabbi, fils d'Israël, docteur de la loi, je murmurais d'une voix tremblante, tout le monde parlait de toi, et je ne t'ai pas vu. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Je sais juste que quelque chose en moi a commencé à s'effondrer. Mais ce n'était pas comme du verre brisé. C'était comme un barrage qui s'écroule, après des années à retenir une rivière oubliée. Chaque mot prononcé par Jésus tombait sur moi comme des gouttes de lumière, ciselant le roc dur de mon orgueil, de mon jugement, de mon arrogance. Maintenant, tout en moi s'effondrait. J'ai réalisé que toute ma vie n'avait été qu'une construction, une tour spirituelle construite de mes propres mains, pierre après pierre. Je croyais qu'elle me mènerait à Dieu, mais finalement, cette tour était vide, et devant Jésus, elle s'effondrait. Mais il n'y avait aucune peur, aucune honte, juste la liberté. Enfin, la liberté. Jésus m'a regardé, mais sans mépris, ni avec un air de supériorité. Il m'a regardé comme un médecin regarde un patient qui accepte enfin un traitement, comme un père regarde son fils qui a cessé de faire semblant et s'est laissé prendre dans ses bras. Et d'une voix profonde, douce et autoritaire, il dit « Savoir tout cela ne suffit pas. La connaissance sans transformation est un fardeau. Tu as porté le poids de la religion, mais tu n'as jamais connu mon cœur. » Au même moment, il m'a montré une autre vision. J'étais assis à mon bureau, entouré de livres, de commentaires, de préceptes. Plongé dans les textes anciens, je prétendais chercher Dieu. Mais plus je lisais, plus mon cœur s'endurcissait. Je me sentais supérieur, je me sentais juste. Et dans la vision, Jésus était là, derrière moi. Il était toujours là. Mais je ne me suis jamais retourné. J'ai cherché la vérité dans les mots, mais j'ai évité la vie qui leur donnait tout son sens. La vision changea à nouveau. Je revis le visage de mon père. Je me souvins des enseignements qu'il m'avait donnés. Il m'avait parlé de la crainte de Dieu, mais avec cela venait le poids de la perfection. « Soyez irréprochables, dit-il. Dieu voit tout. Maintenant, j'ai compris. » J'avais confondu l'amour du Père avec la peur du juge. J'ai passé ma vie à essayer d'être approuvé, à essayer de mériter, d'être digne. Mais Jésus m'a murmuré tendrement, « L'amour ne se mérite pas, l'amour se reçoit. » C'est là que, pour la première fois, j'ai capitulé, mais pas par colère, ni par épuisement. J'ai capitulé avec soulagement. J'étais épuisé, pas physiquement, mais spirituellement, comme un alpiniste qui découvre que le sommet qu'il cherchait n'était jamais là, au sommet. Il était juste derrière lui depuis le début. J'ai arrêté de lutter. J'ai baissé les yeux.
et presque sans voix j'ai dit « Alors, je n'ai plus besoin de te mériter ?» Jésus sourit. Mais ce n'était pas un sourire ordinaire. C'était un sourire qui ne venait pas seulement de ses lèvres. Il venait de son essence même. Un sourire fait de vérité et d'amour. Il répondit « Je ne t'ai jamais demandé la perfection. Je ne t'ai jamais demandé la perfection, dit-il. Je t'ai seulement demandé de me laisser t'aimer. Quand j'ai entendu cela, quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas de la douleur. C'était un cri de l'âme, un cri qui n'était pas né de la tristesse, mais de la guérison. C'était comme si tout mon être, autrefois déchiré et mal recousu, s'était enfin ouvert et était réécrit par les mains de l'amour lui-même. Et puis, l'appel est arrivé. La lumière changea à nouveau. Derrière Jésus, je commençais à voir des visages, des milliers, des millions, certains familiers, d'autres de parfaits inconnus, juifs, chrétiens, athées, musulmans, tous avec le même vide dans le regard, tous sincères, mais perdus. Et Jésus me dit, beaucoup meurent dans la religion, sans jamais m'avoir rencontré. Ils parlent de Dieu, mais ne me connaissent pas. Ils vivent selon des règles, mais pas selon des relations. Ils craignent l'enfer, mais n'ont jamais goûté au paradis. Il a commencé à me les montrer, un par un. Une femme qui priait le chapelet tous les jours, mais ne savait pas à qui elle s'adressait. Un jeune rabbin qui étudiait assidûment, mais vivait dans une solitude spirituelle accablante. Un imam qui craignait Dieu, mais ne ressentait jamais son étreinte. Et un pasteur chrétien qui prêchait l'Évangile, mais au fond, ne croyait jamais être pardonné. Puis Jésus se tourna vers moi, et d'une voix à la fois autoritaire et tendre, il dit « Tu dois rentrer, tu dois tout raconter, non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as vu. Et celui qui a vu a une responsabilité. Dites-leur, poursuivit-il, que le salut ne se mérite pas, il se reçoit, qu'il n'est jamais trop tard, ni pour les plus religieux, ni pour les plus rebelles. Car je ne suis pas venu pour rendre les méchants bons, je suis venu pour ressusciter les morts. » À ce moment-là, tout a commencé à se dissoudre. La lumière s'est estompée, le silence s'est transformé en bruit. Et la chaleur de la présence de Jésus s'est transformée en la froideur des draps d'hôpital. Ma poitrine s'est soulevée, un choc, un souffle, et je suis revenu. J'ai ouvert les yeux sur ce lit, comme quelqu'un émergeant des profondeurs d'un monde oublié. Pendant quelques secondes, je ne me souvenais plus de mon nom ni de l'endroit où j'étais. Ce n'est qu'après quelques respirations haletantes que j'ai senti mon corps revenir, comme quelqu'un qui revenait d'un très très long rêve. Ma femme était là, penchée sur moi. Elle pleurait doucement. Voyant mes yeux ouverts, elle porta les mains à sa bouche, tremblante, et dans ses yeux, une lumière tremblante brillait, la lumière de quelqu'un qui assiste à quelque chose qu'il ne peut expliquer, mais qu'il reconnaît comme sacré. Un médecin s'est précipité. Une infirmière a crié quelque chose, mais leur visage était flou à l'arrière-plan. Ce que je savais, c'est que Dieu m'avait renvoyé pour une raison. Je n'étais pas seulement guéri, j'étais ressuscité. Non pas par mérite, non pas par valeur, mais par grâce. Et avec une mission claire, raconter ce que j'ai vu. Les premiers jours furent comme une promenade entre deux mondes. Mon corps était toujours là, au milieu des aiguilles, des examens et des blouses blanches, mais mon âme ressentait encore la touche du paradis. Je me suis réveillé en pleurs, non pas de peur, mais de désir de cette présence, de cette voix, de cette lumière. Et en même temps, je savais que je devais parler, je devais dire la vérité. Comment raconter tout cela à ma communauté? Comment expliquer à des hommes et des femmes élevés dans la loi, la tradition, la crainte du Dieu d'Abraham, que j'avais vu le Messie et qu'il était Jésus? Comment peut-on dire que la Torah, les rituels, la morale, la fidélité extérieure ne suffisent pas si le cœur est mort? Et pourtant, je l'ai dit, c'était un samedi matin. Mon corps tremblait en montant les marches de la Beima, au centre de la synagogue. J'y avais servi comme rabbin pendant exactement 20 ans, et au fond de moi, je savais que ce serait la dernière fois que je monterais sur cette chaire, mais je ne pouvais pas me taire, pas après ce que j'avais vécu, pas après ce que Jésus m'avait montré. La salle était pleine, certains me regardaient avec respect, d'autres avec curiosité, et il y avait aussi des regards méfiants. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai parlé. Ma voix tremblait, mais les mots sortaient clairement. « Frère, j'ai vu Jésus. » Silence. Un silence si dense qu'il semblait transpercer l'air. Le nom qu'il porte n'est pas la chose la plus importante. Il n'est pas une idée, il n'est pas une doctrine, il est réel, il est vivant, il est pur amour. Ce silence était comme un abîme. Ce n'était pas seulement une absence de son, c'était un vide spirituel. Comme si le ciel et la terre retenaient simultanément leur souffle. Malgré tout, j'ai continué, parce que j'avais besoin de dire ce qu'il m'avait confié. J'ai parlé des 3 péchés que Jésus m'a montrés, 3 poisons silencieux. 3 racines invisibles qui poussent même chez les personnes sincères. Il m'a dit, ces 3 péchés condamnent des millions d'âmes religieuses. Il faut les reconnaître et les éradiquer. Et puis, il a expliqué,
un par un. L'orgueil, ce n'est pas seulement de la vanité, c'est croire que tu n'as pas besoin de moi. J'ai vu des personnes religieuses de tous horizons, des gens convaincus d'avoir raison simplement parce qu'ils étaient nés dans la vraie foi, élevés dans une famille pieuse ou connaissaient les Écritures sur le bout des doigts. Mais au fond, leur cœur était fermé, gonflé d'orgueil. L'orgueil est le poison qui nous fait nous sentir bien simplement parce que nous ne commettons pas les péchés des autres. C'est la voix qui murmure « Je suis meilleur qu'eux ». Et Jésus m'a montré que beaucoup comme eux seront les derniers dans le royaume, parce qu'ils n'ont jamais cherché la face de Dieu. Ils ne cherchaient que la confirmation de leur propre ego. Le jugement, continua-t-il, est le doigt qui pointe, alors que le cœur est vide. J'ai vu des hommes et des femmes pieux passer des heures à parler des péchés des autres. J'ai vu des publications, des sermons, des conversations remplies de mépris déguisés en zèle. J'ai vu des chrétiens haïr d'autres chrétiens, et Jésus a pleuré. Il m'a dit, je n'ai pas appelé les miens pour juger, mais pour guérir, prier, intercéder, pour nous laver les pieds les uns aux autres. Le jugement spirituel est omniprésent aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les églises, dans les cafés, et il éteint la lumière du Christ parmi nous. Voulez-vous savoir si vous avez commis ce péché? Observez votre cœur lorsqu'un frère trébuche. Vous réjouissez-vous ou êtes-vous attristé? Vous sentez-vous supérieur ou vous agenouillez-vous devant lui? C'est alors qu'il a révélé le plus subtil, le plus silencieux et le plus mortel des trois, l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, a dit Jésus, c'est la tentative de se sauver par ses propres efforts. C'est la voix qui dit « Dieu m'aimera si je fais tout bien ». Il m'a montré des multitudes, des gens bons, pieux, qui vivaient écrasés par le poids de leur propre spiritualité. Des hommes et des femmes qui donnaient, servaient, priaient, mais toujours effrayés de ne pas être à la hauteur. Il m'a montré des jeunes fatigués, des adultes frustrés, des personnes âgées rongées par la culpabilité. Puis il s'est écrié, la voix pleine de douleur, « La loi ne sauve pas, elle n'existe que pour te montrer à quel point tu as besoin de moi. » Puis il m'a regardé dans les yeux et a dit avec tout son amour, « Dis-leur que je les aime, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont à moi. J'étais l'un d'eux, religieux, mais non racheté, juste devant les hommes, mais vide devant Dieu. Et à partir de ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. On m'a traité d'hérétique, on m'a rejeté, on m'a isolé. Mais petit à petit, les portes ont commencé à claquer, silencieusement. Cœurs affamés, âmes lasses, des gens épuisés par une religion qui promet tant, mais ne transforme rien. Beaucoup de gens ont commencé à me solliciter. Ils voulaient en savoir plus sur Jésus. Et j'ai répondu non pas avec des théories, mais avec ma propre chute et ma renaissance. Si vous écoutez ou lisez ce témoignage maintenant, je laisse ces mots dans votre cœur. Si vous pensez être meilleur que les autres, arrêtez. L'orgueil vous trompe. Si tu parles toujours des erreurs des autres, tais-toi. C'est peut-être ton cœur qui a besoin de guérison en premier. Si vous essayez d'être assez bon pour plaire à Dieu, abandonnez. Il vous aime déjà. Aujourd'hui, je sais, avec toute la conviction de mon âme, que ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas le nom écrit sur un panneau d'église. C'est Jésus. C'est une véritable relation avec lui. C'est le cœur qui s'abandonne, pas le CV affiché. J'étais rabbin. Aujourd'hui, je suis juste un homme né de nouveau. Je suis mort, mais je suis revenu pour vous dire qu'il est encore temps. Jésus est réel, il est vivant et il t'attend. Ouvrez-vous à lui avant qu'il ne soit trop tard. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de cette histoire a profondément touché votre esprit. Alors, je vous demande un geste simple, mais qui peut faire une grande différence. Veuillez indiquer dans les commentaires ci-dessous la ville ou le pays depuis lequel vous nous suivez. Nous prions pour votre nation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des messages et révélations que nous partageons chaque jour. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'une personne de votre communauté religieuse, parce qu'un clic peut toucher une âme. Cela peut raviver l'espoir et cela peut ramener un cœur à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide toujours dans la vérité.